Mais les humains vont avoir cette idée que quand ils s'ajustent, ils sont au fond comme des petits fragments d'un puzzle. Et quand ils s'ajustent à l'ordre cosmique, comme Ulysse à Ithaque, hein, quand Ulysse rejoint Ithaque, il s'ajuste à sa place dans l'ordre cosmique. Hein, comme les organes dont je parlais tout à l'heure sont à leur place dans un organisme. Quand Ulysse, enfin, au bout de 20 ans de guerre et de voyages terrifiants, rejoint sa place dans l'ordre du monde, à Ithaque, dans les bras de sa femme, Pénélope, où il retrouve son petit garçon, Télémaque, et son vieux père, eh bien, il est enfin comme un petit fragment de puzzle qui est ajusté au grand puzzle mondial, si je puis dire. Et comme l'ordre du monde est éternel, garanti par Zeus, alors il devient un fragment d'éternité. Et voilà pourquoi, pour un stoïcien ou même pour un épicurien, la mort n'est rien pour lui, parce que la mort n'est qu'un passage. Au fond, on est un fragment d'éternité, et simplement tout se transforme, mais nous restons éternellement des fragments d'éternité, si je puis dire. Et donc, vous voyez les critères de la vie bonne pour un grec, mettre sa personne en harmonie avec l'harmonie du monde, ça suppose qu'on ait vaincu les peurs, qu'on habite le présent et qu'on s'ajuste à l'ordre cosmique. Vous voyez, je résume ça de manière très rapide, mais je pense que, avec ce que nous avions déjà vu dans des cours précédents, ça doit vous parler. C'est la première grande réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Et vous voyez que